alors que nous vivons une crise du capitalisme, que les tensions interimpérialistes s'exacerbent, que les tentations autoritaires s'assument, que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, que la crise climatique et que la crise écologique prennent toujours plus d'ampleur. Peut-être qu'il y a une sorte d'effet de lassitude. Je crois que compte tenu du fait que la crise s'inscrit dans le temps, eh bien, il y a un état, j'allais dire presque de fatigue. Un sentiment amer est largement partagé dans la population. Nos institutions ne nous représentent plus, ne nous protègent plus. Donc c'est très très frustrant et très incompréhensible en réalité. For instance, there was a report that came out last year that showed that the richest 1% of humanity has emitted twice as much CO2 as the poorest half of humanity since the 1990s. It's a mind-boggling disparity within the human species, and these inequalities exist on every scale within nations as well. And they show no signs of decreasing. Rather, they're growing because inequalities in our societies are growing. And at the same time, the destruction of the environment is accelerating. And these are closely tied to one another. Vous avez un gouvernement qui profite aussi de cet état et ces circonstances exceptionnelles pour pouvoir aussi faire voter d'autres textes. Je pense à la loi séparatisme, je pense à la sécurité globale. Quel drôle de démocratie! In fact, historically, it was a very tiny segment of humanity that started with fossil fuel combustion on a large scale, namely people in Britain, and more particularly rich people in Britain, who imposed this on the rest of the population and then spread it across the world with quite a lot of violence. And then it's become a global phenomenon, but it's still not the case that it's humanity in general that is driving the problem. Une classe bourgeoise qui domine de plus en plus avec violence pour asseoir leurs privilèges qui finiront par faire imploser la société tout entière. Et ça, ce n'est pas raisonnable. And thereby come into contact with viruses that circulate naturally, but that haven't encountered human populations before. And this process is ongoing, and it will certainly create new viruses, new infectious diseases, because the deforestation is not slowing down in the tropics and so on. Il n'y a aucun argument pour considérer qu'une vaccination plus précoce présenterait un danger pour l'embryon ou le fœtus. Il est de ce fait proposé que la vaccination pour les femmes enceintes, qui le souhaiteraient, soit possible au cours du premier trimestre de la grossesse. Pourtant, jusque-là, il était conseillé aux femmes enceintes d'attendre le deuxième trimestre de grossesse. Mais bon, aucune raison de s'alarmer, jusqu'ici, tout va bien. Mais alors, pourquoi un changement si soudain, alors même qu'en avril dernier, le Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale préconisait aux femmes enceintes d'attendre le deuxième trimestre pour se faire vacciner? C'est parce qu'on sait très bien qu'au premier trimestre, il y a des fausses couches. Toutes les femmes font des fausses couches, 15 à 16% en moyenne, mais plus vous vieillissez, plus il y a de fausses couches. Ça atteint 40, voire 50% après 40 ans. Et donc, on s'est dit, si les femmes sont vaccinées au premier trimestre, elles vont dire, si elles font une fausse couche, c'est la faute du vaccin, alors que c'est simplement le hasard et le fait que toutes les femmes peuvent malheureusement faire des fausses couches. Difficile dans tout ça de ne pas y voir manigance, conflit d'intérêts et hypocrisie politique. Il faut vacciner toutes les femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui veulent le devenir ou qui prévoient de faire une assistance médicale à la procréation à la rentrée, par exemple. Donc, il faut être vacciné, c'est une certitude.